Alors, dans chaque module, quelles sont les données que nous allons mettre dans chaque module? Alors, on va commencer par la base produit. Donc, on le déplace, on le met ici. L'accueil, ça sera le dernier, l'interface. OK? La base produit. Alors, dans l'exercice, dans le cas pratique, nous avons eu les différents produits de la société. OK? Différents produits, les villes. Donc, ça, c'est les différents clients. Oui, ça, c'est les clients. Nous avons les différents produits. Voici les différents produits de réaliser dans un tableau Excel. OK? Vous avez déjà ici ce fichier données cas pratique. OK? Vous téléchargez et vous aurez les modèles qui sont déjà prédéfinis que nous allons exploiter ensemble. Donc, donc ça c'est le module produit. Donc, je vais juste copier ça. On a son solde initial et le prix. C'est ce que nous avons ici. Par exemple, pour laser, quantité 50, le prix 1500. OK? Donc, c'est ce que nous avons ici. Donc, j'ai déjà préparé pour vous. Copier simplement. OK? Et puis, vous allez mettre ici produit. On va le mettre à partir de la ligne 3. OK? Ça serait mieux comme ça. OK, super. Et ici, on va parler de base produit. On va saisir base produit. La base produit. Alors, on fera des mises en forme et tout. Donc, ici, une couleur. On va mettre en gras, agrandi. Ici, au lieu de fusionner, on va aligner, centrer sur plusieurs colonnes. OK, super. Donc, on va ça comme ça. Alors, ici, nous allons réaliser dans un tableau Excel structuré CTRL L. Donner composent des en-têtes. OK, on va donner un nom. Donc, nous sommes déjà habitués à ce style de création de tableau. On donne un nom, on va dire base produit. Sans espace, base produit. Produit. OK, on valide. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Automatiser les produits. ID produit. Donc, l'ID produit, c'est quoi? On va voir un exemple ici. Donc, l'ID produit, on va dire P1 pour l'imprimante, P001, on va dire IMP001. OK. Ici, on dira disque. Vous voyez, Excel a déjà repéré comment je suis en train de l'automatiser. OK. Donc, ici, je prends les 3 premières lettres de chaque produit. 001, 10, 002, ainsi de suite. Donc, Excel a remarqué que je suis en train de créer, comment dirais-je, d'automatiser des identifiants. Donc, il a pu, dans sa mémoire, me proposer une logique. Est-ce que c'est ce que je veux? Si ce que je veux, je valide. Mais ça, c'est pas ce que je veux. OK? Moi, je vais acheter du 002, par exemple. OK? Tu vois, là, au moins, Excel va essayer de voir, réfléchir. Donc, ici, je sélectionne, je fais CTRL E. Alors, c'est pas ce que je veux exactement. Donc, j'annule. Alors, ici, je peux introduire une formule. OK? On va faire une formule, par exemple, gauche, qui va extraire les 3 premières lettres. OK? Donc, quand je dis gauche, c'est extraire 3 premières lettres d'un mot. Ou bien les 4 premières lettres d'un mot. Donc, je sélectionne le mot, point virgule, on dit, OK, extraire les 3 premiers caractères du mot sélectionné à partir de la gauche. OK? Maintenant, il va ajouter, on va concaténer avec 001 par exemple. OK? Donc ici, 001. Ça, ouais, alors donc ici, nous allons créer, on va enlever les quadrillages. OK? Donc ici, le ID. Alors je vais numéroter ici, ça c'est le numéro que je vais mettre ici. Ici, je veux que ça soit 001. Alors le 0 n'apparaît pas. Dans ce cas, je vais mettre d'abord griffe et 001. OK? Et maintenant, je peux
étirer comme ça. OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais dire MP001. OK. Et puis, disque 002. OK. Vous voyez? Alors, ce que vous avez vu ici, si je dis disque 002 et disque 003. Donc, je vais reprendre parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé rapidement et je ne vous ai pas montré. Alors, ici, il dit MP, les 3 premières lettres de chaque produit. MP 001. Je valide. Disque 002. OK. Comme ça. Alors, donc, du coup, on va faire une formule. OK. On va dire égal gauche. La formule gauche, c'est d'extraire une information d'un mot à partir de la gauche. Je vais dire, je vais extraire à partir de ce produit. Je vais extraire le produit, je vais dire, bon, je vais dire E4. OK. E4, je dois extraire 3 lettres, les 3 premières lettres à partir de la gauche. OK. Donc, OK. Maintenant, je vais mettre en majuscule. Donc, je vais dire majuscule. OK. Majuscule. Je ferme la parenthèse de majuscule. OK. Maintenant, je vais concaténer avec ces numéros. Donc, je vais dire concaténer avec ce numéro. Vous voyez? Et là, je peux tirer facilement. Vous voyez? Je peux créer les numéros comme ça. Ok, je peux étirer aussi jusqu'à... Je vais créer au moins 32 produits. Ok? C'est bon. Donc, les codes sont là. Déjà, si je saisis un autre produit comme ça, automatiquement, ça va s'incrémenter le code. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, on parle de stock de sécurité. Ok, donc dans notre cas, on va dire le stock de sécurité. Alors, par ailleurs, tous les produits de KB Computer ont un taux commun de seuil de sécurité fixé à 10% par rapport à la quantité en stock. Donc, le stock de sécurité, 10%. Donc, on va dire égal 10%. Multiplié par 10% pour avoir le stock de sécurité. C'est tout. 10%. OK. Super. Ici aussi, donc, si je mets le stock 80, 10%, 8. OK, super. Donc, on a fini avec les bases de produits. On va faire pour les autres. Alors, on voit, on remarque, ici, on peut masquer, on va juste faire comme ça. OK, super.